Question, si tu mets trop de phrases, on ne va finalement rien comprendre. Ma question est celle-ci. Viens-en au fait Ma- directement, sur ta question, on va comprendre directement. oui, ma question est celle-ci. Nous savons que l'Afrique a été déjà victime. Il y a des générations qui viennent. Ça ne sert à rien de s'attacher à l'histoire et dire que c'est la colonisation, c'est le christianisme, tout ça. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour faire sortir l'Afrique de cet état? Je crois que cela doit être notre réflexion. Et moi, c'est ma question. Selon toi, qu'est-ce que nous devons faire? Merci, ça c'est ma question. Des personnes plus intelligentes que toi et moi, comme Cheikh Anta Diop nous ont dit, aucun peuple ne peut sortir de sa situation de domination s'il ne se réapproprie pas son histoire. C'est impossible. Un peuple qui demande tout le temps qu'est-ce que je dois faire, mais qui ne comprend pas que la première chose à faire, c'est d'apprendre déjà son histoire, ne va jamais se développer. Et même s'il se développe, ce ne sera pas un développement solide. Un meilleur développement, c'est celui qui repose sur des bases culturelles, historiques, sur des bases identitaires, sur son identité. Quiconque se développe loin de son paradigme, c'est-à-dire que le paradigme africain, ou peu importe le paradigme des autres peuples, c'est un développement qui part en lambeaux. Si les Chinois, les Chinois sont en train de se développer, mais conformément à leur histoire, ils n'oublient pas leur histoire. Et ils se développent dans le paradigme chinois. Ils ne suivent pas aveuglément les Occidentaux ou tout le monde. Ce qui compte, ce n'est pas se développer seulement, mais c'est se développer en tant que Chinois, en s'affirmant en tant que Chinois. Parce que si c'était le cas, la Chine allait s'ouvrir au monde entier, allait embrasser tout le monde, mais aujourd'hui, ils résistent. Il y a des choses, par exemple, ils n'ont pas Google, ils créent leur propre Google, ils n'en ont pas besoin. Oh non, Facebook, on doit se développer avec. Non, non, gardez votre truc. Si un Chinois ne crée pas Facebook, on n'en aura pas. Ils ont créé leur propre truc. Même TikTok, ils ont séparé. À chaque fois, c'est comme ça. Le Amazon, c'est facile, tu sais, de commander tout ça là. D'accord, c'est le développement. On doit faire. Non, non. Il faut vous calmer. Il faut que ce soit un Chinois qui fasse ça. Si ce n'est pas un Chinois qui fait ça, on ne fait pas ça. Ils ne suivent pas bêtement les choses. Ils font les choses par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc, c'est important d'étudier l'histoire. Il y a un peuple qui n'a pas de culture historique et politique ne peut pas se développer puisque le développement est en rapport avec la politique. Le développement est un acte politique. Mais un peuple qui ne connaît pas la politique et l'histoire, n'a pas de culture historique et politique, ne peut pas se développer. Diop disait que c'est à ces seules conditions-là. Parce qu'au départ, lui et les autres, ils voulaient chercher des solutions pour développer le continent africain. Mais ils ont compris que la raison pour laquelle on a falsifié notre histoire, c'est pour atteindre notre conscience. Atteindre et éteindre. Il faut comprendre, hein? C'est pour atteindre notre conscience dans le but de l'éteindre. Et donc Diop dit il faut reconstituer la conscience de la continuité du passé historique. Cette phrase-là veut dire quoi? Réhabiliter le lien, le fil qui lie l'Africain avec son passé. Comme deux prises pour reconnecter, pour rebrancher sa conscience. Sinon, tout ce qu'il fera, il sera toujours le larbin des autres, il travaillera toujours pour les intérêts des autres. Pourquoi il y a beaucoup de traite en Afrique? Pourquoi beaucoup d'Africains travaillent pour les intérêts des non-africains? Parce qu'ils n'ont pas de conscience historique. Parce qu'ils n'en ont pas. Pour se développer, il faut avoir... Écoute d'abord. Pour se développer, il faut avoir des rêves de grandeur. Israël veut avoir le grand Israël. Il veut construire un énorme pays qui partira du Nil jusqu'à l'Euphrate. Ils ont même déjà commencé à vendre des médailles avec la carte du grand Israël en question. Ils appellent ça Eretz Israël. Même des petits pays de merde comme le Maroc ont un projet du Grand Maroc qui doit partir depuis la frontière entre le Sénégal, depuis le fleuve Sénégal, jusque là-bas, dans lequel le Mali, la Mauritanie, tout cela ferait partie de ça. C'est leur rêve de grandeur et une partie même dans tout le nord du Mali et une partie de, qu'on appelle ça,
l'Algérie et tout ça. Les Algériens, par exemple, prennent ce projet-là très au sérieux parce qu'ils n'entendent pas avec les Marocains. L'Angleterre a toujours son projet du Grand Angleterre et voilà pourquoi il conserve toujours, n'est-ce pas, sous sa coupe, n'est-ce pas, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi de suite, et les pays du Commonwealth. La France n'a jamais perdu ses visées impérialistes. Elle rêvait de la Grande France. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la Grande France, c'est quoi? C'est la France avec tous les territoires des Antilles et tout. À l'époque, elle voulait que toute une grosse partie de l'Afrique fasse partie de la Grande France. Aujourd'hui, ils y sont pas parvenus, mais ils vont y arriver. À l'époque, les Européens ont voulu avoir des grands territoires. Le Canada. L'Angleterre a eu le Canada, par exemple, à l'époque. Le Canada, c'était voulait la grande Angleterre. Au Canada, est-ce que tu sais qu'il y a toujours, ils prêtent toujours allégeance au nom de la reine, des choses comme ça. Oui, c'est possible. oui, oui. Aux États-Unis, ils ont voulu, les Juifs voulaient avoir un grand État. Les Européens, de manière générale, voulaient avoir un État de la taille d'un pays, d'un continent. Ils ont voulu la grande Amérique. Ils ont réussi à réunir les 50 et quelques États. Et aujourd'hui, l'Amérique veut maintenant, l'Amérique mondiale, veut maintenant le mondialisme. Hein? Un pays planétaire, un pays mondial. Pourquoi? Parce que si vous brisez les frontières, c'est beaucoup plus facile pour les investisseurs d'aller acheter des choses partout, pour devenir ultra riches. Dès que vous faites tomber les barrières des frontières, eh bien, vous créez un village planétaire. Il est beaucoup plus facile d'aller acheter les routes et les forêts des autres pays, des choses comme ça. Tous les biens d'ailleurs. Hein? Comment on appelle le pays là? L'Iran veut reconstituer l'empire perse de l'époque. Les Turcs ont le projet du grand empire ottoman. Erdogan l'a dit, qu'il voulait reproduire le grand empire ottoman de l'époque. Chaque pays, en fait, a des rêves de grandeur. L'Arabie saoudite veut la grande Arabie. Voilà pourquoi ils ont créé la Ligue arabe, la Ligue des pays musulmans, qui est en fait la sphère d'influence de l'Arabie saoudite. Même les petits maghrébins là en haut ont voulu créer le Grand Maghreb, l'Union du Maghreb arabe, l'UMA. Tape sur Google UMA, l'Union du Maghreb arabe, dans lequel ils vont réunir tout le monde. Ils avaient déjà créé ça une fois. Actuellement, c'est un peu en stand-by, mais le statut officiel est déjà tout. Maintenant, vous les Noirs, quel est votre projet de grandeur? Vous rêvez du grand quoi? Du grand rien du tout. Et c'est justement, c'est là mon inquiétude, parce que si je fais référence à tout ce que tu viens d'expliquer, tu as dit que pour que l'Afrique se réveille de son sommeil, il faut préalablement qu'il prenne connaissance, qu'il reprenne une conscience de son histoire. Et c'est de là qu'il y aura un déclic pour amener l'Afrique au développement. Alors, je pensais toujours à cela et je me suis dit, mais qu'est-ce qui empêche? Tu as dit qu'il faut que les Africains reprennent conscience, c'est-à-dire peut-être même les dirigeants politiques. Mais je vais t'expliquer. Peter Botha, qui était un raciste de l'Afrique du Sud, un des présidents racistes de l'Afrique du Sud à l'époque ségrégationniste, il disait, le noir n'a aucun projet pour le lendemain. Il ne voit jamais le lendemain. Il n'a aucun projet à long terme. Son projet se limite à aujourd'hui et demain, point barre. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on a des gens, mais donc, ça veut dire qu'un peuple qui, pendant que les autres ont des projets de grand ceci sur terre, le projet premier de l'Africain, c'est d'aller au paradis. L'Africain veut aller au paradis. Il ne veut pas bâtir. Exactement. Les autres veulent créer le paradis sur terre. Lui, il veut aller au paradis. Or, nous, les Kémites, nous disons ceci. De la même manière que des peuples ont des rêves de grandeur, nous, on veut le grand Kama. Chacun a son gros quelque chose. Les Européens, par exemple,
À l'époque, ils voulaient réaliser le Grand Reich. Mais sauf que Adolphe ne s'y était pas bien pris. Lui, il voulait le faire par la violence, par l'armée, donc ça a déclenché des guerres. Les Européens ont dit non. On va refaire ce que Adolphe voulait, c'est bien ce qu'il voulait, mais le problème c'est qu'il s'y est mal pris, n'est-ce pas, ça fait trop de morts. Nous, maintenant, on va le faire de manière politique, diplomatique, au lieu de le faire de manière militaire. Alors, ils se sont réunis, ils ont fait un traité. Ils ont créé d'abord la communauté européenne de l'acier et du charbon, qui est devenue ensuite, avec le traité de Maastricht, qui est devenu l'Union des pays d'Europe, donc l'Union européenne. Et avec le traité de Rome, ils vont venir confirmer, n'est-ce pas, la création même d'une constitution européenne. Aujourd'hui, ils ont donc le projet du Grand Europe. Le Grand Europe, c'est quoi? C'est le fameux Grand Reich de l'époque que l'autre a voulu faire par la violence, mais que eux, maintenant, ils font aujourd'hui par la politique. Ils ont gardé le même projet, mais ils ont changé le moyen. Parce qu'ils veulent un État européen. La première phase pour atteindre l'État européen, c'est l'union d'abord des États. Donc, d'abord, l'Union européenne transitoire vers l'État européen. C'est pour ça qu'ils ont un Parlement européen, ils ont une monnaie européenne, l'euro, ils ont des députés européens, ils ont une banque européenne, ils ont une capitale européenne, Bruxelles, n'est-ce pas? Ils ont des ministres européens qu'on appelle commissaires européens, ils ont un président européen qu'on appelle le commissaire européen, actuellement c'est Ursula von der Leyen, ils ont, n'est-ce pas? Ils ont des députés européens. Tu vois, ils ont tout ça, tout ça. Donc là, tu sais que ils ont même une constitution européenne. Ils ont un hymne européen. La 9e symphonie de Beethoven. Donc, tu sais, hein, c'est le fameux la 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 la. C'est ça, l'hymne européen. Hein, cette 9e symphonie, ça s'appelle Ode to Joy, l'Ode de joie de Beethoven. C'est ça leur hymne, l'hymne de toute l'Europe. Ils ont même l'hymne. Ils ont un drapeau européen. Bon, si c'est pas un État, ça c'est quoi? C'est un État. Petit à petit, ils sont en train d'aller vers l'État européen. Mais nous, les Noirs, on a quel projet de grandeur? C'est pour ça, nous, les Kémites, on a dit, eh bien, nous avons le projet du Grand Kama. C'est quoi le Grand Kama? C'est l'État fédéral africain. Il faut un État fédéral africain qui sera le plus grand et le plus puissant État du monde parce que c'est celui qui aura le plus de ressources, qui aura le plus démographiquement plus élevé parce qu'on est plus nombreux en population, qui aura les gens les plus forts parce que l'Africain est fort, les plus intelligents parce que nous sommes intelligents, on le sait, on a vu, on voit avec l'histoire que nous avons presque tout apporté, n'est-ce pas, à l'humanité. Et cet État-là, par contre, s'il veut se développer, il faut impérativement qu'il se base sur des éléments politiques, culturels, spirituels, économiques, ainsi de suite, qui soient africains, pas de ce qui vient à l'extérieur. C'est pour ça que nous nous battons pour ce que nous nous battons de ce projet-là, pour réaliser ça. Il faut des bases scientifiques, tout ça qui soit africain. Donc, on doit se développer dans notre propre paradigme. Parce qu'actuellement, les pays se développent dans le paradigme des autres, dans la vision du monde des autres. Mais quand on a nos populations qui sont à majorité, quand on a 80% de la population africaine qui est chrétienne et musulmane, qui rêvent du paradis, qui ne veulent pas de projet de grandeur sur terre, eux ils rêvent d'aller au paradis, qui prient tous les jours.
Je voulais dire quelque chose. Vous savez, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Moi, j'ai réfléchi par rapport à tout cela, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais que nous ne pouvons pas parvenir à ce développement? L'Afrique ne peut jamais parvenir à ce développement si nos dirigeants politiques ne prennent pas conscience de ce dont tu es en train de parler. Parce que c'est vrai, nous sommes en train de parler du développement de l'Afrique, mais les têtes qui sont en train de diriger les nations africaines, si nous ne sommes pas, en fait, s'ils ne prennent pas conscience de l'histoire comme tu es en train de l'expliquer, vous Mais tu savez, sais pourquoi? Tu sais il pourquoi? sera difficile. Bah, c'est Pardon? simple. C'est simple. C'est parce qu'on n'a aucun dirigeant kémite à la tête de l'État. Tous nos dirigeants sont des religieux. Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Non, Paul Kagame, c'est tous des non, religieux. Ils partent à l'église tous les ils sont jours. pas. Non, non, non. Tous les religieux, tous les dirigeants ne sont pas des religieux. Moi, je dirais plutôt ils sont des occultistes. Quand vous prenez les Cite- États-Unis, par exemple, les États-Unis ont Cite-moi le été nom d'un fondés par président. des. Attends. Cite-moi le nom d'un Non. président africain qui n'est pas religieux. Mais Nguesso n'est pas religieux. Nguesso, c'est un grand franc-maçon. Mais c'est un C'est un religieux grand aussi. franc-maçon. Non, il n'est pas religieux. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. C'est une philosophie. La C'est une franc-maçonnerie philosophie. utilise la Bible. Mais la franc-maçonnerie utilise la Bible. Les francs-maçons utilisent la Bible. Oui, la Bible contient des lois universelles. Les lois universelles ça peut s'utiliser dans le mal comme La Bible dans le. la Bible ne contient aucune loi universelle en tant que telle. Ça veut rien dire loi universelle. La Bible est un livre Ok. qu'eux utilisent également. Ils croient en vos mêmes conneries là-bas. Les Lorsque vous personnes, prenez, par exemple, tu sais, tu la sais que les attends d'abord. États-Unis ont. La franc-maçonnerie se base sur la Kabbale juive. La Kabbale juive, hein, n'est-ce pas? Enfin, c'est un truc, ce serait un peu long à expliquer. Et Ici, là. la Kabbale juive, c'est la mère. La Kabbale juive, c'est la mère de toutes les sciences occultes du monde. Et ça, je le sais. Elle La vient du Kabbale même juive est peuple, la. elle vient du même peuple élu Mais qui vous a apporté la Bible. non, en fait, il y a la fausse Kabbale et la vraie Kabbale. Aujourd'hui, la vraie Kabbale n'existe pas. La vraie Kabbale qui existait, c'est ce qui était Tu es pratiqué franc-maçon? dans des milliers. Tu es Pardon? franc-maçon? Tu es franc-maçon? Je ne suis pas franc-maçon, je suis un homme de Dieu. Toi, tu n'es pas franc-maçon. Comment tu sais que ce que les francs-maçons du 33e degré pratiquent, ce n'est pas la vraie Kabbale? Si tu n'es jamais arrivé Euh, là-bas. En fait, il y a deux kabbales. Il y a le kabbale réformiste et le kabbale, la kabbale ancienne. La kabbale ancienne, c'est ce qu'on les Abraham avaient pratiqué. Ça, c'est cette kabbale-là qui était directement en relation. Parce que la kabbale, c'est quoi? C'est la science ésotérique de la nature et la découverte de Dieu. C'est tout ce que la kabbale veut dire. Vous voyez, Non, la c'est pas kabbale, c'est ça. pas quelque chose. La Kabbale, ce sont des conneries des Juifs qui disent qu'à l'époque, lorsque Moïse était descendu, euh, euh, quand Dieu était descendu sur la montagne, soi-disant de Sinaï, une montagne qui n'existe pas, mais bon, dans leur tête ça existe, qu'il avait communiqué les tablettes à Dieu, histoire plagiée évidemment sur les tablettes d'Armana, n'est-ce pas, de l'Égypte. Bon, là, en fait, Attends, ça, ce que tu es en train attends de dire, d'abord, arrête d'abord de me couper, écoute d'abord. Ça a été plagié sur les tablettes d'Armana de l'Égypte antique, n'est-ce pas, qui s'était cassé, ainsi de suite. La même chose a été reprise dans la Bible, que Moïse aussi avait cassé ses tablettes, et puis Dieu lui a donné d'autres. Dieu, il paraît, lui aurait parlé. Et Dieu lui aurait transmis des enseignements oralement comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu lui aurait dit, Moïse, regarde ça, marmaille comme ci, comme ci, comme ça, dans des enseignements oraux. Maintenant, lui, quand il est descendu, il a apporté aux gens seulement les 10 commandements, mais apparemment, il aurait transmis ces enseignements oraux là à des rabbins. Et donc, les rabbins détiendraient ce type d'enseignement. C'est ça qui va donner tout le courant occultiste juif, qu'on va appeler la Kabbale et ainsi de suite. Mais tout ça, ce sont c'est des mythes, c'est de la mythologie, c'est simplement un projet du peuple élu, n'est-ce pas, de dominer le monde à travers des réseaux occultes, hein, des réseaux de pouvoir occultes. C'est aussi simple que ça, dans lesquels on tient les gens, des cercles de puissance, tels que la franc-maçonnerie et autres. bon, on va pas perdre le débat, on va repartir sur l'Afrique, mais sinon, avant de partir sur l'Afrique, je voulais parler de. Attends, voilà, Oui, tu as voilà. parlé de revenons sur le président. Il Pardon? faut se rendre à l'évidence. Si 90% de la population africaine est religieuse, ça veut dire que c'est 90% des religieux qui sont responsables du retard de l'Afrique. Ça, c'est un fait. Non, pas tout. Pas tout Non. à fait. Médusa, Non, il faut pas dire actuellement, tout à je fait. suis de ça. Attends, Non, d'abord, j'ai pas Médusa, fini. vous savez, Tu as l'intention de me couper plusieurs fois. Attends, je vais finir, non? 80% du continent africain, 90% du continent africain sont des religieux. Donc, c'est eux qui sont en retard, qui sont responsables du retard de l'Afrique. C'est parmi eux, c'est d'eux que comment on appelle ça, les présidents sont issus.
les présidents africains ont été dans des écoles coraniques et dans des écoles catholiques. Les histoires de occulte, ils sont devenus occultistes plus tard, quand ils ont grandi. Mais depuis leur enfance, c'était des religieux. Regardez tous les dictateurs d'Afrique, c'est des religieux. Ils partent à l'église. Ils sont issus des familles qui les amenaient. Paul Biya était un bon catholique quand il était enfant, par exemple. Un bon catholique, tout ça là, il partait à l'église. Sassou, c'est la même chose. Sassou était un bon protestant, il partait à l'église. Il part toujours à l'église d'ailleurs. Tous. Médusa, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Laisse-moi d'abord. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais attends d'abord, on développe quelque chose. Tous ces présidents-là africains que vous dites, ils ont fait ci, ils sont passés par-ci, par-là, ils sont tous des religieux issus de là. Pour créer des traîtres à la tête de l'État, il faut les aliéner dès l'enfance. Tous vos présidents sortent des écoles africaines dans lesquelles on enseigne, n'est-ce pas, un programme qui a été rédigé par la France. Il faut le dire la vérité. On a été dans ces mêmes écoles-là. Dans des écoles où on leur enseigne que c'est les Noirs qui ont vendu d'autres Noirs pendant la colonisation, qu'on aurait vendu les nôtres contre le sel, contre du miroir, des foutaises hein, absolues. C'est pas à l'école qu'on nous a appris ces conneries-là. L'école du blanc. C'est à ces écoles, ces instruments d'aliénation, ces maisons d'aliénation-là. C'est voilà pourquoi Joseph Kizerbo disait que l'école africaine forme des aliénés politiques. Les autres sortent des écoles catholiques même. Moi-même, j'ai été dans une école catholique, à l'école primaire. On nous amenait tout le temps à l'église. Vous partez à l'école, une fois par semaine, on nous amenait dans la cathédrale et on faisait la messe, tout ça là. On priait. On nous a tous aliénés dans ces histoires-là. Regarde tout ce que l'église catholique a fait de mal pour le continent africain. Les vols, les viols, les dépouillements des terrains des gens qui n'ont jamais payé, qui se sont arrogés. Tous ces hectares de terre qui n'ont jamais payé. Tout ça, il faut prendre ça en considération. Ils sont bien installés, cette église-là. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ont béni la colonisation, l'esclavage et tout. Ils se sont enrichis grâce à ça. C'est grâce à ça. Tu connais que le Vatican a été construit avec l'argent de quoi? Là, le Vatican, tel que c'est balèze là, c'est l'argent de la colonisation et de l'esclavage. Bon. Cette église-là fait sa pagaille. De l'autre côté, les autres, ils étaient dans les écoles coraniques, où on les apprend à être des petits arabes. Des petits arabes. L'école doit être l'exclusivité de l'État. En dehors de l'État, personne n'a le droit d'enseigner les enfants dans des espèces d'organisations. On doit arrêter avec ces conneries. Une organisation telle que l'Église n'a pas le droit d'ouvrir des écoles. Pourquoi? Tu vois. Donc, il faut changer. Pour avoir donc, quand tu dis que oui, les présidents africains, pour avoir des présidents sérieux en Afrique, il faut faire une réforme de l'école dans laquelle on va les apprendre à être sérieux depuis le banc de l'école. Voilà, justement. Et il faut aussi des gens comme nous sur les réseaux sociaux qui sommes en train de faire, merci beaucoup Lilith du Zaïre, des gens comme nous qui sommes en train de faire ce que l'école n'a pas fait. Actuellement sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de remplacer l'école. Nous sommes en train de... Merde. Nous sommes en train de faire ce que l'école n'a pas fait. Tapotez, partagez, sécurisez le live s'il vous plaît la famille. Nous sommes en train de faire ce que l'école n'a pas su faire. L'école a été incapable. Eh bien nous on le fait. Est-ce que tu vois un peu? Nous on le fait. Et donc... Oui. Je vois. Mais s'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes de parler. Mais vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui qu'il est déjà trop tard pour nos dirigeants africains parce que tu disais tout à l'heure qu'il faut recréer des écoles. À ce niveau, à ce stade, quel président africain, un politicien africain voudra encore repartir à l'école pour être enseigné? En fait, moi je dirais qu'ils le savent. Un président qui est mis... Ils le savent très bien. Non, tu dis quel président africain le fera? Un président qui émite. C'est pour ça que je m'égosille tous les jours sur les réseaux sociaux en espérant que parmi les jeunes qui nous écoutent, qu'il nous sort un ministre, un président demain. On ne sait jamais. Plus on aura de jeunes qui émitent, plus on va multiplier les chances d'avoir un jeune Kémite à la tête d'un État africain. C'est comme ça en fait. Non, en fait. Si on a un Kémite à la tête, tu penses que si on a un Kémite à la tête du ministère de l'Éducation nationale d'un pays, il ne va pas tenter de peser de tout son poids pour essayer de modifier le programme scolaire. Pas forcément un kémite, même un chrétien peut le faire. Moi, par exemple, je ne réfléchis pas peut-être comme les autres chrétiens. Tous les ministres,
Tous les ministres des pays sont chrétiens et musulmans. Tous. Combien ont changé de Non. pays? Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'ils se prétendent être indépendants des pays, des colons, mais ils sont pas indépendants. Ils sont pas Donc la indépendants. religion ne Oui. leur permet pas de l'être. C'est simple. Mais déjà, comment tu veux qu'il soit indépendant des pays des colons quand il est religieux et que sa propre religion, elle est dépendante des colons? Non, Médusa, Médusa. Sa religion, on t'apporte la religion, les mêmes colons t'apportent la religion. Et tu es enfermé dans un dogme qui a été apporté par la religion. Comment tu peux te développer? Shaka Zulu disait qu'un homme qui prie un Dieu qui est à l'image de ses oppresseurs est un esclave. Comment tu veux qu'un esclave puisse changer un programme scolaire qui a été fait par des colons alors que son programme spirituel a même été rédigé par des colons? Ce programme scolaire, tu veux qu'il change? La Bible, qui est son programme spirituel, a été fait par des blancs. C'est vrai, mais moi, je pense que le problème de l'Afrique, tu sais, je pense que le problème de nos dirigeants, c'est pas le fait que quand tu dis que la majorité des dirigeants africains sont des chrétiens, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de présidents qui sont francs-maçons que nous tous ici sur ce panel, nous le savons. C'est vrai qu'ils n'étaient pas des chrétiens, des francs-maçons dès le bas âge. Beaucoup d'entre eux le sont devenus quand ils ont pris le pouvoir. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas rentrer dans la franc-maçonnerie si tu n'es pas, si tu n'as pas de croyance religieuse, apparemment? Non, c'est faux. La franc-maçonnerie ne requiert pas une croyance. C'est une philosophie, tu es libre, hein. Il y a plusieurs grades dedans. Tu n'as pas besoin de religion. Il y a de la croyance, il y a de la croyance dans la franc-maçonnerie. Non, c'est faux. La franc-maçonnerie, c'est une société qui accepte tout le monde. Tu peux être c'est que tu ne connais pas c'est que tu ne connais pas la franc-maçonnerie en réalité. Non, ça dépend de quelle franc-maçonnerie. Ça dépend parce qu'il y a plusieurs. Il y a des rituels dans la franc-maçonnerie. Oui. Il y a des rituels dans la franc-maçonnerie. C'est comment on appelle ça? C'est de la croyance pure. Ils te mettent à genoux, ils te disent au nom de le grand architecte de l'univers, ainsi de suite. Ça, c'est le degré. Ça, il faut comprendre quelque chose. Ça, c'est le degré d'initiation. D'abord, si toi, aujourd'hui, tu rentres dans la franc-maçonnerie, on va te faire attendre pendant 3 à 4, 5 ans avant de te faire passer à des hiérarchies supérieures. Parce que on t'étudie d'abord, on voit si tu es apte à respecter, à garder les secrets de la société. C'est toute une école, hein, la franc-maçonnerie. C'est toute une école, c'est pas... Le live encore a été signalé. Maintenant, bref, maintenant, passons. Lorsque vous prenez, par exemple, les États-Unis, je te dis que je suis actuellement aux États-Unis, je suis à Floride, précisément à Miami, j'ai vu une différence entre la réflexion des chrétiens... Non, pardon. Attends d'abord. Mais pourquoi le live est signalé directement? Pourquoi c'est pas... Je ne comprends pas. Oui, c'est parce qu'on a commencé par parler de ces choses occultes. C'est normal. Normalement, c'est nous qui devrions être signalés, pas le live en lui-même. Ça n'a pas de sens, en fait. Les amis, tapotez, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Les gens sont en train de signaler le live. Incroyable, j'ai jamais vu des lâches comme ça, c'est pas possible. Ça recommence encore. Dès qu'on atteint 500 personnes, on commence à dépasser. Les jaloux viennent pour essayer de signaler. On vous l'a dit, hein. J'ai 19 comptes. Donc faites ce que vous voulez, vous allez voir. Bon, maintenant, est-ce que tu veux débattre sur le sujet qui est là? Maintenant, on va débattre sur le sujet. Attends, toi, oui, c'est pas... laisse-moi. Attends d'abord. Laisse-moi finir. Attends, c'est pas Dieudonné qui est parti chercher un autre compte. Dieudonné? Non, oui. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Prophète, non, c'est pas toi. Non. Moi, je suis pas trader. C'est pas moi. Peut-être la voix est similaire. Il n'est pas trader, mais il écrit juste ça pour faire genre... Non. Alors, je voulais dire quelque chose rapidement pour vous venir sur le débat. Le débat m'intéresse. Vous savez, ici aux États-Unis, les chrétiens ici aux États-Unis ont une mentalité très différente de ce qui se passe en Afrique. Vous savez, c'est pourquoi souvent quand vous dites que la religion est à la base de tout ce qui se passe en Afrique, je pense que, bon, pour moi personnellement, c'est faux. Vous savez, quand vous voyez comment les chrétiens américains ici, surtout les blacks Americans,
the way they think, la façon qu'ils réfléchissent, tu vois qu'il y a une différence. Il y a une différence. Tu vois, le gars, il va à l'église le dimanche, il est ponctuel à l'église, il va prier son Dieu déjà le lundi matin à 6 heures du matin déjà. Il se réveille, il va travailler, il crée des projets, il travaille. En fait, le système de pensée, en fait, ici, c'est vrai, ici à Miami, il y a beaucoup d'Espagnols, parce qu'il y a beaucoup de, ici, ça, il y a l'anglais, l'espagnol, un peu de français. Mais les quelques blacks que moi, j'ai déjà côtoyés ici, ils sont des blacks. Les quelques blacks que j'ai côtoyés ici, qui sont des chrétiens, je sais pas, le système de pensée est différent. Des chrétiens purs, hein, je ne parle pas des personnes qui sont religieux, des chrétiens purs qui croient en Christ, que vous régniez, vous les Kémites. Mais le système de pensée est différent. Quand vous les écoutez, vous savez qu'ils ont compris quelque chose de la vie et ils sont en train de partir quelque part. Vous voyez, donc moi personnellement, quand je fais cette analogie, quand je fais cette comparaison, je crois que même quand vous prenez les États-Unis, vous savez que Donald Trump, le président, notre président, vous savez qu'il est d'une manière ou d'une autre, il croit à la religion. Même une partie de la Constitution des États-Unis est Tout basée ça, ça nous sur sert à quoi? Non, non. La religion, quand tu Tu dis te les dis que États-Unis, c'est au nom de la religion que tu me dis une partie oui, de la Constitution des États-Unis. La oui, Constitution des États-Unis est basée sur la oui. religion. Pourtant, les Non, non, États-Unis ont non, été non, non. ségrégationnés. Attends. Ça nous sert à quoi? Les États-Unis ont été racistes et ségrégationnistes depuis longtemps. Pourtant, leur constitution est basée sur la Bible. Est-ce que le fait que ce soit basé sur la Bible, ça les a empêchés d'être ça? Les États-Unis sont un pays qui s'est développé avec la colonisation et l'esclavage. Sans ça, ils ne se seraient pas développés. Donc, viens pas nous parler des États-Unis comme modèle, que voilà, il est basé sur la Constitution. Mais c'est en exploitant des êtres humains qu'ils l'ont fait. Et aujourd'hui Oui, encore, je c'est le en sais. pillant Attends d'abord, aujourd'hui encore, c'est en pillant la terre entière, c'est en bombardant le monde entier, en sémant des morts partout qui sont en train de se développer. Pourtant, Je le sais tout ça très basé bien, sur je la le Bible. sais, je le Donc, sais. c'est pour te montrer que toute la pagaille là, c'est à cause de ta religion. C'est ce qui Non, arrive c'est quand pas de tu la es religieux. religion. Donald Trump est religieux, voilà les conneries qu'il est en train de faire. Non, Trump, si vous étudiez la politique de Trump, vous allez comprendre. Trump, il est dans une politique. Oh, je ne vais pas rentrer dans ce débat, voilà. Donc, bref, moi, personnellement, ce que j'ai compris aujourd'hui, pour finir, pour qu'on passe au débat, je crois personnellement que nos dirigeants africains doivent prendre conscience de ce que tu es en train d'enseigner ici. D'accord? Moi, je suis un homme de Dieu et je ne suis pas religieux, je ne suis pas fermé d'esprit. Il y a des choses qui sont palpables dont on doit prendre conscience pour que l'Afrique évolue. Dieu aussi, it's very important. Sinon, l'Afrique ne va pas évoluer. Je vous assure, les Kémites, ce que vous faites, c'est bon. Mais je vous assure, vous ne pouvez jamais finir ce combat si les dirigeants africains ne sont pas conscients. Et je crois que ce genre de panel doit être destiné pour enseigner aux dirigeants africains. Sinon, il n'y aura pas de transformation. Vous allez beau parler sur les réseaux et tout ça. Et bref, pour finir, pour parler du sujet, les jeunes qui nous écoutent ce soir, développez, réfléchissez. Ne soyez pas là pour dire que l'Afrique a été endommagée par la colonisation et après, ça ne vous concerne plus. Réfléchissez, créez quelque chose, travaillez dur, bossez dur pour farçonner votre avenir. Ok, c'est tout ce que je peux dire à tous ceux qui nous écoutent là. Sinon, si vous attachez à ces histoires de la colonisation, vous allez dormir là et les gens, la Chine, les États-Unis, le Canada. N'écoutez pas les bêtises qu'il est en train de vous raconter. N'écoutez surtout pas ces conneries-là. Si vous voulez vous faire perdre dans votre vie, écoutez des religieux qui passent leur jour, tout le plus clair de leur... C'est pas sur mon panel tu vas venir passer ce message ridicule, débile. Là. Je vous le dis les jeunes, n'écoutez pas des gens qui sont en train de courir derrière vos dîmes, derrière vos collectes, derrière vos offrandes à l'église. Le jour où vous allez oublier la colonisation, ça va se reproduire. Sachez que l'histoire est un éternel recommencement. La meilleure façon de voir les horreurs du passé vous arriver, c'est d'oublier le passé. Le premier jour où vous allez oublier ce qui vous est arrivé, on va se D'ailleurs, est-ce qu'on ne le fait pas aujourd'hui? On est en train de vous le reproduire aujourd'hui dans les pays africains, partout. Ils sont en train de nous casser nos frères aux Antilles avec le chlordécone. Ils sont en train de stériliser les femmes noires à Mayotte, non? Ils sont en train de stériliser les femmes en Afrique en faisant rentrer des nourritures soi-disant pour des aides alimentaires humanitaires. Ils l'ont fait déjà. Ils avaient fait ça au Kenya, partout là, ils le font.
Les 2 milliards que Bill Gates vient de nous donner, soi-disant pour la femme noire, c'est pourquoi? C'est pour ralentir sa fertilité et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Ils ne nous veulent pas du bien. Oui, ça, c'est le nouvel ordre mondial. Les génocides qu'il y a partout. Les génocides qu'il y a partout. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent d'oublier la colonisation et l'histoire. Le premier jour que vous allez essayer de le faire, vous aurez scellé votre sort pour rien du tout. Ce n'est pas pour rien que les Juifs cassent les noyaux aux gens tous les jours avec la Shoah, matin, midi, soir. C'est parce que ils savent que le premier jour où ils vont arrêter d'en parler, ça pourrait peut-être arriver. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que les gens oublient. Ils en parlent tous les jours, tous les jours. Ils n'ont eu que 6 millions de morts. Nous, on a eu 500 millions. Moi, je ne comprends pas. Les Blancs ont voulu l'Amérique sans les Américains. Ils l'ont eu. Ils ont voulu l'Australie sans les aborigènes d'Australie. Ils l'ont eu. Ils ont voulu le Canada sans les autochtones américains du Canada. Ils l'ont eu. Ils ont voulu l'Argentine sans les Noirs. Ils l'ont eu. Ils ont voulu toute l'Amérique du Sud de toute façon, sans les Noirs et sans les autochtones. Ils ont fini par l'avoir. Ils ont voulu même une Afrique du Sud avec des Blancs. Ils ont tout fait. L'apartheid, colonisation, des génocides massifs. Ils ont voulu le Maghreb, c'est-à-dire que le nord de l'Afrique, sans les Noirs. Regardez ce que sont devenus ces pays-là. Ils ont voulu la Nouvelle-Zélande sans les Noirs. Ils l'ont eu. Ils ont voulu, c'est-à-dire que partout. Qu'est-ce qui te fait croire même que quand ils te disent qu'ils veulent l'Afrique, ils le disent à chaque fois, nous voulons l'Afrique sans les Africains. Qu'est-ce qui te fait croire que quand ils disent qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains, ils ne peuvent pas l'avoir? Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils ne peuvent pas l'avoir? Et qu'est-ce qui te fait dire que le jeune Africain doit oublier l'histoire? Voilà les conseils que vous devez enrouler et puis utiliser comme suppositoire à ne jamais conserver. Parce que tout ce que je viens de te dire là, c'est l'histoire.